Mais alors, bébé, je te dis que je suis au travail. Je suis au travail là. Mais à l'âge de la descente, tu vas me voir comme tous les jours. Quelque part où? Je vais aller quelque part où? Quelque part où? Est-ce que tu es déjà allé quelque part? Est-ce que je te dis? Est-ce que tu m'as déjà vu aller quelque part? À l'âge de la descente, je vais venir bébé. Toi aussi, s'il te plaît, à la Kamasa. Donc, les mêmes choses, les mêmes histoires. On va. Franchement. Ce soir, je tiens sincèrement à saluer les hommes fidèles. Chers hommes fidèles, je vous salue sincèrement. Je vous assure, il est extrêmement dur d'être un homme fidèle. Être un homme fidèle, ce n'est pas du tout facile. L'homme fidèle, il souffre tellement. Il fait des efforts pour rester dans sa fidélité. Mais à la fin, il gagne quoi? Dites-moi, il gagne quoi? Absolument rien. Ces hommes fidèles qui ferment les yeux sur les tenues endiablées de certaines femmes. Ces tenues qui t'appellent, viens, s'il te plaît, il faut venir. Mais ces hommes résistent. Ces hommes qui ferment leur nez sur les odeurs du Woussoulan qui à des kilomètres, ils t'appellent. Mais ces hommes-là, ils ferment leur nez. Dieu sait que ce Woussoulan-là, on paye ça des millions. Ce Woussoulan, il peut rentrer dans ton cerveau, il manie tes neurones et tu te fais ça. Mais ces hommes-là, ils restent fidèles. Je salue ces hommes-là. Ce n'est pas facile d'être fidèle. Malgré tout ça, l'homme fidèle, quand il revient chez lui, il doit donner les preuves de sa fidélité. Il doit montrer qu'il a été fidèle. Au lieu d'être récompensé, il est puni. Pendant ce temps, l'homme infidèle, il est peinard dans son coin. Personne ne le dérange. Personne, je dis bien, personne, il est tranquille. Personne n'appelle au milieu d'une réunion pour lui dire, chérie, quelle est ta position? Chérie, tu es avec qui? Chérie, tu es avec combien de personnes? Parmi ces personnes, il y a combien de personnes femmes? Parmi ces personnes femmes, combien ont mini-jupe? Personne ne lui dit ça. Personne. Personne ne l'attend à la rentrée pour le renifler ses habits, pour voir s'il y a des odeurs de certaines conquêtes. Personne ne lui fait ça. Personne, je dis bien, personne ne vient chez lui encore pour fouiller ses poches. Je ne comprends pas. L'homme infidèle, il a tellement de privilèges. Il profite, non seulement il jouit de son infidélité, également quand il vient à la maison, personne ne le fatigue. Personne pour vérifier ses cols, s'il y a devantures empreintes de taches rouges, je ne sais pas, de rouge à lèvres. Personne ne fait ça. Personne ne renifle tel un berger allemand pour voir s'il y a l'odeur de quelque conquête sur lui. Personne ne fait ça. Au contraire, mesdames, messieurs, au contraire, le monsieur, sa femme se plie par 4. Au nom de Dieu, elle se plie pour 4 pour lui faire une mise à jour afin de le récupérer. Il vit ça. Mais l'homme fidèle pendant ce temps-là, quand il rentre chez lui, qu'est-ce qu'il vient trouver? Une femme atteinte de jalousie convulsive, qui ne sourit pas. Et il n'y a rien. Et bien, tu enlèves argent pour marier femme, tu viens trouver, elle est assise dans le salon, en face de nouvelle vie. Elle ne te sourit pas, elle ne te calcule pas, elle ne veut même pas te sentir. Elle jure que elle veut que tu apportes la preuve de ta fidélité. Et on ne demande pas à l'infidèle d'apporter la preuve de son infidélité. Il est peinard. Là, je salue les hommes fidèles. Je vous salue et je vous dis, courage, ça va aller. Courage. On souffre. Ça va aller. Ça ira.